Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Salut tout le monde! Avant de commencer, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans le calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Et oui, mon petit cadeau pour vous, c'est de vous avoir préparé un podcast par jour jusqu'au 25 décembre. Si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés sans modération et n'ont aucune date de péremption. Vous savez, un petit peu comme les nombreux chocolats de Noël qui restent après les fêtes. Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour les amis, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Alors, aujourd'hui, comment vous dire ? C'est un épisode, j'ai un petit peu peur que vous partiez en courant pour être très honnête, mais quand j'ai pris la décision de faire ces podcasts, je vous donne entièrement de tout ce que je connais, de ce que je possède et je ne peux pas vous parler d'argent, de transformation, de changement de vie sans vous parler de ce sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va venir reprogrammer notre cerveau, là, dans le cas de l'argent, mais ça peut se faire sur beaucoup d'autres domaines. Aujourd'hui, vous savez, moi je suis Madame Fauché, donc aujourd'hui, voilà, on parle d'argent, je ne vais pas vous parler de comment reprogrammer votre cerveau pour avoir une meilleure alimentation. Malheureusement, je ne suis pas vraiment dans le domaine, donc on va parler d'argent, bien évidemment, je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Mais sachez que ce qu'on va faire, c'est quelque chose que vous pourrez réutiliser pour d'autres domaines et vous allez voir que c'est très efficace. Quand on parle de reprogrammation de cerveau, là on est vraiment sur un processus qui va venir parler à notre inconscient et qui va venir changer les choses très profondément. Bon, avant de vous parler de ça, je voulais juste vous expliquer un petit peu pourquoi j'aimerais qu'on reprogramme tous notre cerveau par rapport à l'argent. En fait, quand on veut changer, quel que soit le domaine, quand on veut avoir d'autres idées sur un domaine, quand on veut avoir d'autres comportements par rapport à ça, on sait un petit peu comment faire, mais c'est vrai que quand on se retrouve face au concret dans la vie quotidienne, ce sont des comportements des fois qu'on a un petit peu du mal à contrôler ou ce sont des choses qui se font instinctivement. C'est comme par exemple quelqu'un de timide, c'est pas parce qu'il se dit faut que je sois moins timide qu'un jour il va arriver au milieu d'une foule et dire salut c'est moi je suis une rockstar les gars écoutez-moi chanter. Vous voyez ? Donc là c'est un petit peu pareil. Je vous ai parlé des idées reçues sur l'argent par exemple, je vous ai parlé de beaucoup de choses qu'on peut penser sur l'argent et des façons de fonctionner qu'on peut avoir sur l'argent qui sont indépendantes de notre volonté ou pas, qui viennent de notre apprentissage, de notre entourage, de nous-mêmes, de notre expérience aussi. Et chaque chose que l'on vit chaque jour façonne la personne que l'on va devenir demain. Donc pour venir avoir des changements profondément et ne pas tout le temps avoir à se dire « Ah, faut que je fasse comme ça, faut que je fasse comme ça, faut que je fasse comme ça » et qu'à la fin, on se rend compte qu'on ne le fait pas forcément automatiquement, on doit aller travailler en profondeur auprès de votre inconscient. Votre inconscient, c'est une partie de vous qui est incroyable et qui fait en sorte que vous fonctionniez d'une façon ou d'une autre. Dans votre inconscient, on a tout ce qu'on se dit dans notre tête toute la journée qui reste gravé. Notre inconscient, il fait en sorte de mettre en matière tout ce qu'on se dit chaque jour, donc dans le concret, dans la vie quotidienne. Votre inconscient, c'est un petit peu comme vos racines, c'est les racines d'un arbre qui donnent un petit peu la direction d'où cet arbre-là va pousser. Donc aujourd'hui, on va venir travailler sur notre inconscient. C'est un épisode qui va un petit peu chambouler, qui vraiment... Pour être très honnête, vous savez, je vous avais parlé dans un ou deux podcasts que j'avais fait des séminaires de développement personnel. Et en fait, quand on fait du développement personnel, on vient travailler énormément sur notre inconscient et le nerf de la guerre. Si on veut évoluer dans notre vie, il faut qu'on vienne changer nos croyances. Des croyances, c'est des choses que l'on a acquis tout au long de notre vie et qui font ce que l'on est aujourd'hui. Ces croyances-là, elles se trouvent dans notre inconscient. C'est en changeant nos croyances qu'on change la personne que l'on est. Et je peux vous dire que la personne que je suis maintenant,
elle n'a rien à voir avec la personne qui était avant ces changements de croyances. Je suis venue déconstruire énormément de choses dans ma personnalité, dans mon caractère. En fait, ce que ça m'a permis de faire, de changer ces croyances-là, ça m'a permis de révéler vraiment la personne que je suis au fond de moi et qui était parfois cachée par des choses qui faisaient que je n'étais pas moi-même. Vous savez, c'est un petit peu ce qu'on peut appeler communément les défauts. Les défauts, c'est ce qu'on possède et qui cache vraiment la personne que l'on est. Donc c'est un gros travail qu'on fait sur soi, je suis venue le travailler sur beaucoup d'aspects de ma vie. Et en fait, l'argent, c'est pas forcément quelque chose que l'on travaille en développement personnel, et c'est un petit peu malheureux d'ailleurs, je devrais leur proposer de faire ça. Mais justement, quand j'ai commencé à vouloir m'intéresser à l'argent, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, parce qu'on n'arrête jamais d'évoluer, on peut découvrir des croyances limitantes chaque jour, je vais vous expliquer un petit peu plus après, ne prenez pas peur. Et j'ai décidé de venir transformer des croyances que j'ai sur l'argent. J'ai commencé à le faire peut-être il y a de ça 2 ans et j'en fais toujours un petit peu au fur et à mesure. Quand je me rends compte, je me dis « Ah tiens, il y a quelque chose qu'il faut que je change là ». Et en fait, qu'est-ce que je veux changer quand je dis que je transforme une croyance ? On a 2 types de croyances. On a une croyance qui est une croyance limitante et on a la croyance mobilisante. La croyance limitante, c'est des croyances qu'on a qui nous empêchent d'être nous-mêmes, comme je vous disais, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous révéler, etc. Ce sont des croyances négatives. Par exemple, une personne qui est timide, bien souvent, elle a cette croyance-là de se dire « je ne suis pas intéressant ». La meilleure façon d'éviter les problèmes, c'est d'être invisible et de me rendre invisible intentionnellement. Et l'objectif, quand on vient changer ses croyances, c'est de transformer cette croyance-là en une croyance mobilisante, quelque chose qui va être positif. Donc par exemple, c'est-à-dire, je révèle qui je suis vraiment, je révèle mon plein potentiel, je sais que je suis quelqu'un d'intéressant, qui ait de l'expérience, qui a des choses à enseigner, à transmettre aux autres, et je suis à présent à l'aise avec le fait de montrer qui je suis, de m'ouvrir aux autres et d'apprendre de l'autre. Voilà, c'est un exemple. Donc la croyance mobilisante, c'est quelque chose qui va venir transformer cette croyance limitante, donc qui va l'annuler et la transformer en quelque chose d'ultra positif. Donc là, clairement, aujourd'hui, on va venir monter d'un niveau de conscience parce que l'on va venir travailler sur notre inconscient. En fait, qu'est-ce que c'est le niveau de conscience ? C'est un stade de développement spirituel de l'être humain. On a plusieurs niveaux, vous savez, un petit peu comme une pyramide où on peut monter et descendre. On est constamment dans un niveau. Et en fonction des personnes que l'on rencontre, en fonction du moment de notre journée, en fonction de beaucoup de choses, on peut décider de monter ou de descendre. Ça, c'est pas quelque chose que seulement les surdoués ou Einstein peuvent faire. Ça, c'est quelque chose que tout le monde fait un petit peu inconsciemment chaque jour. Vous avez par exemple, quand vous parlez de la pluie et du beau temps avec quelqu'un que vous croisez à la boulangerie, là, on est sur un niveau de conscience qui est un petit peu plus bas dans un niveau de conversation. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est juste que vous êtes à ce niveau-là, de niveau de conscience avec cette personne-là. Par contre, vous avez des personnes dans votre entourage, par exemple des amis, où vous savez qu'avec eux, vous pouvez avoir des conversations ultra profondes. Donc par exemple, quand vous sortez de les avoir rencontrés, vous dites « Waouh, j'ai compris ça, je me suis rendu compte de ces choses-là, on a parlé de fonctionnement, on a parlé de système, on a parlé de « Ah oui, quand je fais ça, du coup, moi je vais faire ça et c'est pour ça peut-être que je suis comme ça, etc. » Où vous avez vraiment des conversations très profondes. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Moi, j'ai ce genre de personnes dans mon entourage avec qui je sais que je peux autant parler de la pluie et du beau temps que d'avoir des conversations très profondes. Alors, pour moi, il ne faut pas chercher systématiquement, vraiment, obligatoirement, les conversations comme ça. Donc, les conversations qui sont à un haut niveau de conscience, parce que notre esprit a besoin d'un petit peu tous les niveaux. Des discussions à un haut niveau de conscience, ce sont des discussions qui demandent énormément d'énergie et voilà, on peut prendre un ascenseur, entre guillemets, monter et descendre de niveau à notre souhait. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, là, clairement, la conversation qu'on a entre nous, on a un niveau de conscience beaucoup plus élevé où on va vraiment sur des choses beaucoup plus profondes. Donc j'espère que ça va vous plaire, je suis ravie de vous montrer cette nouvelle facette de moi, enfin nouvelle, je veux dire nouvelle pour vous, moi que j'ai depuis des années, mais je pense qu'il est vraiment important que je vous transmette ça, parce que pour moi, c'est un énorme travail et c'est quelque chose qui prend une grande place pour moi dans mon travail sur l'argent, dans ma déconstruction de beaucoup de choses et de la reconstruction d'autres choses.
Et pour moi, ne pas vous transmettre ça, je pense que ça serait un petit peu, pas mentir, mais omettre beaucoup de choses et des choses très importantes. Parce que, par exemple, le jour où dans 2-3 ans, je vous dis ce que j'ai réussi à accomplir, ce que j'ai réussi à faire avec l'argent, comment est-ce que j'ai réussi à mettre l'argent au service de mes ambitions, si je ne vous parle pas de ça. Parce que ça, pour moi, c'est une partie vraiment ultra importante de ce qui se passe dans ma tête et de comment j'agis du coup au quotidien. Et ça m'aide pour pouvoir mettre en place tout ce que je veux faire au quotidien. Clairement, si je n'avais pas transformé mes croyances, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Je n'aurais pas surmonté mon syndrome de l'imposteur, je n'aurais pas surmonté le fait de penser être inintéressante, je n'aurais pas surmonté le fait de me dire qu'il faut absolument que j'ai un travail qui soit sécurisant, entre guillemets, quelque chose qui satisfasse mes parents, mon entourage. Je ne serais pas là aujourd'hui vraiment, très très honnêtement. Donc aujourd'hui, pour reprogrammer notre cerveau, je vais aborder plusieurs sujets par rapport à l'argent et je vais vous donner des croyances que l'on va pouvoir intégrer ensemble qui vont vous aider justement à avancer sur l'argent. Donc comment on va faire ça ? Je vous en avais déjà parlé dans un autre podcast où je vous ai parlé qu'il fallait qu'on intègre ces croyances mobilisantes. Comment est-ce qu'on intègre nos croyances mobilisantes ? Alors justement, on va commencer à monter d'un niveau de conscience tous ensemble. Donc je vous conseille soit du coup d'écouter le podcast quand vous êtes dans un moment calme, quand vous savez que vous pouvez le faire en même temps, ou alors d'écouter le podcast et de prendre des notes et de revenir un petit peu sur l'exercice quand vous aurez un petit peu de temps. Aujourd'hui vraiment, très clairement, je vous mets à contribution, c'est un travail qui va demander de l'énergie. Donc voilà, comme je vous dis, vous pouvez écouter le podcast maintenant et le faire après, ça fera une bonne introduction pour que vous puissiez bien tout comprendre, même si c'est très très facile. Alors du coup, comment est-ce qu'on change nos croyances ? Comment est-ce que l'on intègre nos croyances ? Je vais essayer d'être au plus clair possible, n'hésitez pas à venir me poser des questions sur Instagram s'il y a des choses que vous ne comprenez pas et je serai ravie de vous répondre, je réponds à tout le monde. Alors, première chose qui est importante, il faut du coup justement être prêt à venir monter d'un niveau de conscience. Quand on monte d'un niveau de conscience, c'est des choses qu'on peut faire tout seul. Par exemple, quand vous avez un moment calme et que vous vous rendez compte de choses sur votre vie, que tout d'un coup vous avez une idée de génie, que tout d'un coup vous dites « Ah, j'aimerais bien faire ça la semaine prochaine, ah, j'aimerais bien faire ça dans ma vie ». C'est vraiment des moments où vous avez l'impression que votre cerveau vous envoie des informations, des idées, des nouvelles choses auxquelles vous n'aviez pas encore pensé. Ce moment où vous n'avez rien d'autre qui peut vous alpaguer vers autre chose, où vous êtes pleinement là, vous-même, avec votre conscience. C'est vraiment là que tout prend son sens, c'est quand vous êtes là pleinement avec votre conscience. Et quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un d'autre et que vous avez un plus haut niveau de conscience, à ce moment-là, c'est que vous êtes chacun les deux connectés à votre niveau de conscience avec l'autre personne. Vraiment, vous êtes connectés avec la personne. Donc moi, par exemple, les moments où je suis au plus haut niveau de conscience dans ma journée, c'est le matin, quand je pars me promener, j'écoute un podcast et là, voilà, j'ai des idées. Bon, parfois j'en ai pas, des fois ça reste très très plat et c'est pas grave, c'est très bien comme ça aussi. Mais c'est les moments où je suis pleinement là. Je n'ai pas d'autres interactions, je n'ai pas d'autres choses qui me divertissent. Je suis seulement là, en train de marcher, en train de penser à ma vie, en train de me réveiller tranquillement. Ça peut être à un autre moment de la journée pour vous, ou ça peut être à un autre moment de la semaine. C'est peut-être pas des moments qu'on a la chance d'avoir tous les jours, mais ce sont des moments qui sont, calmes et vous avez un moment pour vous. Alors vous allez choisir un moment où vous allez être pleinement là pour pouvoir faire cet exercice. Et on va venir ensemble transformer ces croyances limitantes en croyances mobilisantes. Vous allez voir, ça va changer notre vie. Alors, comment est-ce qu'on transforme une croyance ? Comment est-ce que l'on intègre une croyance mobilisante ? Alors, j'utilise vraiment le mot intégrer, c'est comme si on allait l'imprimer dans notre esprit. Vraiment, on se grave de nouvelles choses en nous. C'est comme ça qu'on se change. Il y a deux façons de faire. La première façon de faire, c'est quand on fait des répétitions, on se les répète comme des mantras, par exemple où on nous dit on va se mettre devant notre miroir et on va répéter la même phrase pendant 30 fois, chaque jour, chaque matin, chaque soir par exemple, pendant 6 mois. Et au bout d'un moment, ça sera tellement répété que ça sera intégré dans notre cerveau. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez totalement faire si vous en avez envie. Par contre, moi, je vais vous donner une technique en fait qui vous permet de le faire une seule fois et que ça soit intégré à tout jamais. Je ne saurais même pas vous dire le nombre de croyances que j'ai pu intégrer. Je pense qu'on est au plus d'1 millier de croyances. Et si pour une seule, j'avais dû les répéter tous les jours pendant 6 mois, je vous promets que j'en serais pas rendue, je serais toujours pas là. Alors, qu'est-ce que c'est cette solution-là ? Pour moi, vraiment, s'il y a une solution miracle dans ma vie, c'est vraiment celle-là.
Ça s'appelle les mouvements croisés. Qu'est-ce que c'est les mouvements croisés ? Les mouvements croisés, c'est des mouvements qu'on va venir faire avec notre corps. Et là, c'est là que je vous demande de ne pas me prendre pour une folle. Je vous promets que c'est quelque chose de prouvé scientifiquement et je vais vous l'expliquer. En fait, c'est un concept qui est aussi appelé le brain gym, qui permet de stimuler l'écoute, la lecture, la compréhension, la mémorisation, etc. C'est une méthode aussi qui est utilisée dans certaines écoles pour faciliter l'apprentissage aux enfants. En fait, l'objectif est de dire notre affirmation lorsque l'on fait des mouvements qui nous permettent de faire passer l'information du cerveau droit au cerveau gauche. Et lorsqu'elle est passée du cerveau droit au cerveau gauche, l'affirmation est intégrée. Alors malheureusement, comme on est sur un podcast, je ne peux pas vous montrer les mouvements croisés, même si j'en rêve de pouvoir montrer. Déjà que je vous fais des guillemets dans tous les podcasts et que je pense que vous êtes en train de me regarder alors que pas du tout. Donc je vous invite à aller voir sur YouTube Brain Gym ou mouvements croisés et vous allez voir plusieurs exemples de mouvements croisés. Donc pour vous expliquer un petit peu, ce sont des mouvements que l'on va faire de façon répétitive qui vont de notre côté gauche à notre côté droit du corps. Donc par exemple, on lève un pied droit et avec notre pied gauche, on touche notre pied droit et inversement et ainsi de suite. C'est vrai que les premières fois qu'on le fait, on a l'impression d'être très bête, mais au niveau des neurosciences, il est prouvé que ça nous permet de faire, vous voyez, un peu comme une croix. Voilà, on croise nos mouvements. Merci pour la définition, Laura. C'est vrai qu'avec le nom, les mouvements croisés, on n'avait pas du tout deviné. Bref, mais vraiment, je vous invite à prendre une pause de 2 minutes pour aller voir sur YouTube. Il y a beaucoup de mouvements croisés qui sont différents. Je vous invite à aller choisir ceux que vous préférez. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus, donc vraiment choisissez votre mouvement. Essayez, faites-le tout seul chez vous. Si, voilà, au début on a un petit peu peur du ridicule, je ne vous mens pas et je ne vais pas faire ça en milieu public. Mais croyez-moi, encore une fois, je vous le répète, c'est prouvé par la science, c'est prouvé par les neurosciences. Bref, maintenant on a nos mouvements croisés. On sait quel mouvement on va faire. On n'aura plus qu'à répéter notre affirmation plusieurs fois pendant que l'on fait nos mouvements croisés. C'est aussi simple que ça. Et je vous promets que vous n'avez besoin de la faire qu'une seule fois. Vous prenez 2 minutes, vous faites votre affirmation et elle est intégrée dans votre cerveau à tout jamais parce qu'elle est intégrée entre votre cerveau gauche et votre cerveau droit. Très concrètement, vous prenez votre phrase, qu'elle soit longue ou courte, donc les phrases que je vais vous donner. Vous commencez à la lire en faisant votre mouvement croisé. Vous la répétez, et vous allez voir avec les mouvements croisés qu'au début, ça va être un petit peu difficile à dire. Vous allez un petit peu bégayer, vous allez vous tromper sur des mots. Alors vous allez la répéter en faisant vos mouvements croisés jusqu'à ce que la phrase se dise de façon très très fluide et sans que vous ne vous trompiez. À ce moment-là, elle est intégrée. Donc je vais vous donner des affirmations qui viennent de 6 domaines, on va les faire chacun à la suite et restez bien avec moi parce qu'à la fin on va voir toutes les croyances à faire pour enfin être rémunéré au prix juste. Alors avant de faire ça, je vous invite à venir vous ancrer dans votre pourquoi. Je vous invite à aller écouter l'épisode 5 du podcast où on va voir comment définir nos objectifs financiers grâce à notre vision. Et la première chose qu'on fait en fait, c'est de trouver, voilà, pourquoi je veux cet argent. Quel est le sens ? Pourquoi est-ce que vous voulez changer toutes ces croyances ? Pourquoi est-ce que vous voulez avoir une meilleure relation avec l'argent ? Pourquoi vous voulez être prêt à demander ce que vous méritez ? Pourquoi vous voulez avoir une meilleure gestion de votre budget ? Pourquoi vous voulez avoir des meilleures décisions, etc. Ça va simplement vous donner l'énergie pour faire ce que l'on est prêt à faire, à faire juste après. Ok, les amis, êtes-vous prêts ? Moi, je suis fin prête et je suis trop excitée, ça va être génial. Premier domaine, on commence tranquillement. Ne vous inquiétez pas, aimez le domaine de l'argent. Déjà, c'est une chose importante. Alors, je vais vous donner des croyances, justement. Vous pouvez les réécrire ou vous pouvez les répéter juste après moi et mettre pause. Vous faites comme vous le sentez. Là, ça va vraiment être un podcast où je vous donne les ressources que vous pouvez intégrer si vous le souhaitez ou pas. Vous pouvez remodeler les phrases que je vais vous donner. Vous pouvez choisir de ne pas les intégrer, bien évidemment. Vous faites comme vous le sentez. Si c'est quelque chose que vous ne sentez pas, vous ne le faites pas. Si vous voulez l'améliorer, vous l'améliorez. Vraiment, c'est vous qui décidez. Du coup, la croyance pour aimer la gestion de l'argent, la première. On commence toujours par à partir de ce jour. À partir de ce jour, la gestion de mon argent fait partie de ma vie. Je prends un immense plaisir à m'informer, à essayer, à planifier, à gagner plus. Mon intérêt pour le domaine grandit de jour en jour. Deuxième croyance. À partir de ce jour, j'aime inconditionnellement utiliser au quotidien la gestion de mon argent pour atteindre mes objectifs.
Je me sens évoluer dans un confort absolu, je me réjouis d'avancer pas à pas et je prends un immense plaisir à mettre en place des fonctionnements qui me font gagner du temps. Vous allez voir au fur et à mesure que j'utilise des mots très très intenses, c'est pour que plus c'est positif, plus ça a de l'impact dans notre vie. Ok, on passe au deuxième domaine qui est gérer son argent avec sagesse. À partir de ce jour, je gère mon argent de façon exemplaire avec un système simple, automatisé, qui fonctionne. Chaque jour, je suis attentive aux façons d'améliorer mon organisation pour qu'elle devienne davantage fluide, encore plus simple et toujours plus efficace. Ensuite, à partir de ce jour, je mets mon argent au service de mes rêves, de mes objectifs et de mes ambitions. Vous la connaissez celle-ci, hein ? À partir de ce jour, à chaque achat, j'écoute mes signaux. Dès que je pense à acheter un produit, je reçois automatiquement l'information, venant de mon inconscient, de mon plexus, qui me font comprendre si les signaux me disent oui ou non. Alors petite pause, je vous explique rapidement ce qu'est le plexus. C'est quelque chose que l'on utilise tous au quotidien. Vous savez, quand vous avez les papillons dans le ventre, quand vous êtes super excité, quand vous êtes amoureux, quand vous êtes trop heureux, etc. En dessous des côtes. Juste en dessous des côtes, si vous mettez votre main au-dessus de votre nombril, votre plexus, il est juste au-dessus de votre main. C'est là que vous ressentez vos émotions et c'est là qu'est votre centre émotionnel. Donc au fur et à mesure que vous intégrez les croyances, vous pouvez sentir quelque chose à cet endroit-là. S'il y a quelque chose que vous sentez ou pas, c'est quelque chose aussi qui peut être ressenti là. Si vous n'êtes pas bien à cet endroit-là, c'est que c'est non. Si vous êtes bien à cet endroit-là, c'est que c'est oui. Et justement, là, c'est les signaux que vous pouvez ressentir lorsque vous allez faire un achat. Et c'est ce dont on parlait dans l'épisode 6 avec les secrets de la richesse de Soo-Yeon Lee, où elle disait « écoutez vos signaux ». Justement, les signaux, ils peuvent être ressentis dans votre plexus solaire. Donc ça, c'est le plexus que je viens de vous dire. Juste au-dessus de votre main, si vous la placez au-dessus du nombril. Ok, je continue toujours dans le thème où on va gérer notre argent avec sagesse. À partir de ce jour, toutes les questions nécessaires à un achat raisonné, réfléchi, positif, se posent et se répondent automatiquement lors d'un achat. Mon choix est rapide, sans effort et je suis sûre de ma décision. Ma décision d'achat est indépendante de toute forme d'influence extérieure que je reconnais et réfute automatiquement. Les seuls signaux que j'utilise sont ceux que j'ai mis en place, ils sont justes et bons pour moi. Dernière croyance dans ce domaine-là, à partir de ce jour, je sais que la clé de mon évolution financière réside dans la régularité, la prévention, l'anticipation et la prise d'information au niveau de l'argent. Ça va ? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Ensuite, le domaine de l'apprentissage sur l'argent. Ok, à partir de ce jour, l'argent devient un domaine de prédilection dans ma vie. Je comprends chaque jour plus rapidement, plus facilement, plus sereinement les concepts qui s'offrent à moi lors de mon apprentissage sur l'argent. À partir de ce jour, l'argent est aussi fun, amusant que mon jeu préféré. Je prends un plaisir incommensurable à en apprendre davantage sur le domaine. Ça donne envie, hein ? Ensuite, dernière, à partir de ce jour, je sais facilement trouver les ressources nécessaires pour monter d'un niveau dans la gestion de mes finances. Je garde à chaque instant mon propre jugement, j'écoute mes signaux et je n'apprends que ce qui est juste pour moi et ce qui m'aidera à évoluer. Ok, troisième domaine, la patience. Ouh, ça c'en est un qui me fait mal, hein. Je vous promets, je suis tellement impatiente dans ma vie. Bref. Alors, à partir de ce jour, je reconnais chaque jour l'étendue de ma richesse qui me remplit de bonheur à chaque instant. À partir de ce jour, ma vision est ce qui me guide à chaque pas, chaque étape de ma vie. Je m'arme d'une patience, d'une justesse, d'une sagesse extrême pour appréhender ce qui m'attend et ce que je veux mettre en place. Je prends un grand plaisir à commencer d'où je suis actuellement, à passer chaque étape. Je célèbre chaque avancée, victoire, quelle que soit sa taille. Chacune d'entre elles me comble de bonheur de façon permanente. Ok, avant-dernière partie, et après on parlera de comment être rémunéré au prix juste. L'évolution. À partir de ce jour, j'ai une volonté solide de me mettre chaque jour davantage à l'abri financièrement. À partir de ce jour, je m'ouvre au risque. Lorsqu'une opportunité s'offre à moi, je reconnais immédiatement l'évolution potentielle, ce que celle-ci peut m'apporter, et les risques éventuels. Lorsque je me lance dans une nouvelle opportunité, j'appréhende les risques, je les comprends avec une grande sérénité, je les accepte car je sais qu'une part de risque est importante pour mon évolution financière. À partir de ce jour, j'ouvre le champ des possibles. Je révèle mes ambitions les plus profondes. Je reconnais ce qui me rendra heureuse. Je sais que l'argent est un outil pour réaliser mes ambitions. Ok, ça va ? Vous êtes prêts pour la dernière partie ?
Ça, c'est justement une partie qui est très très importante, d'autant plus pour les femmes. Parce que c'est là qu'on va venir déconstruire tout ce que j'ai révélé dans l'épisode sur l'argent et les femmes. D'ailleurs, si vous voulez aller l'écouter, c'est l'épisode 20. Alors, là, je peux vous dire que je vais venir vous en mettre des couches et des couches parce qu'on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et on va essayer d'être armés pour avoir l'argent que l'on mérite. Ok, c'est parti. À partir de ce jour, je me rends compte avec une justesse chirurgicale de ma valeur. Je reconnais la valeur de mon travail, de mon expertise et de mon expérience. Je suis fière des bénéfices que mon travail apporte à mon entreprise. Donc ça peut valoir que vous soyez entrepreneur ou salarié. À partir de ce jour, je suis à chaque instant concernée par ma santé financière et je porte un intérêt précieux à avoir l'argent que je mérite, à être payée à ma juste valeur. Ensuite, à partir de ce jour, dans mon travail, j'ai une vision claire et précise de ce que mes managers attendent de moi. Je leur rends le travail rapidement et d'une grande qualité. J'ai une vision long terme de mon évolution et chaque jour, je mets en application ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. À partir de ce jour, je sais que je suis à ma juste place. N'est-ce pas? Celle-ci elle est dure, hein? À partir de ce jour, chaque entretien avec mes supérieurs est soigneusement préparé à l'avance. J'ai constamment une longueur d'avance sur ce que l'on va me demander. J'anticipe sereinement les prochaines étapes de mon évolution. Vous êtes prêts parce qu'il y en a encore et je peux vous dire qu'elles sont vraiment bien. À partir de ce jour, chacune des personnes autour de moi dans mon travail reconnaît sans effort de ma part admirablement ma valeur, mon évolution et mon apport de travail. Je sais valoriser mon travail aux yeux de tous avec une facilité déconcertante et je m'épanouis aux yeux de tous. Ok, cette phrase je vais le dire au féminin, mais si vous êtes un homme, n'hésitez pas à la transformer pour vous. À partir de ce jour, je suis un peu plus heureuse, accomplie et épanouie chaque jour dans mon travail. Cet état d'esprit me permet d'exceller à tous les niveaux dans mon poste et dans mes missions que j'accomplis. À partir de ce jour, je sais demander avec aplomb, douceur et fermeté ce que je mérite, que ce soit matériellement, financièrement ou temporellement. J'utilise avec une grande justesse mes mots, mon attitude, mon organisation pour atteindre mes objectifs d'évolution. À partir de ce jour, j'attire la bienveillance des personnes qui m'entourent, ce qui me permet de me révéler chaque jour davantage. À partir de ce jour, étendre mon réseau au sein de mon entreprise et à l'extérieur est un réflexe qui se fait naturellement. J'apprends automatiquement des autres. Je suis entourée de personnes bienveillantes, justes, sages, avec lesquelles j'ai des relations professionnelles gagnant-gagnant. Vous voyez, je pense que vous l'entendez, j'ai tellement le sourire quand je lis des phrases comme ça parce que vous vouliez les intégrer ou pas, juste moi en les lisant, ça me donne le sourire, ça me donne confiance. J'ai envie d'aller au travail et tout démonter, vous voyez. J'ai envie d'aller chercher un travail et tout démonter, j'ai envie de me remettre en tant que salarié et voilà, d'être la personne que je dis dans ces phrases. Donc, si c'est un travail que vous voulez faire, je vous souhaite plein d'énergie pour ça, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, je ne vous le cache pas. Vous pouvez prendre un verre d'eau à côté de vous, même je vous le conseille fortement. À chaque fois que vous intégrez une phrase, vous buvez de l'eau. Ça aide votre cerveau à intégrer les choses. Ça donne de l'énergie à votre cerveau en fait. La meilleure énergie que vous pouvez lui donner, c'est de l'eau. Vous risquez d'être fatigué, vous risquez de bâiller, et si vous bâillez, c'est que c'est acquis. Pour certaines personnes, vous risquez d'avoir mal à la tête, un petit peu comme si vous avez le cerveau qui chauffait ou un petit peu comme si votre cerveau fonctionnait. Là, c'est vraiment un exercice qui vous permet de... C'est comme si c'était un exercice que vous faisiez pour muscler vos bras, etc. Là, on vient vraiment faire travailler le cerveau. On vient bouger les choses dans votre cerveau. Ok, et pour sceller toutes ces croyances, je vais vous en donner une qui ne vient pas de moi du coup, qui est une phrase, une affirmation qui vient du livre Les anges de l'abondance et qui regorge de croyances. Mobilisante du coup. Ok, vous êtes prêts pour la dernière? Je suis à présent en sécurité financière et j'ai un surplus d'argent à épargner et à partager. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous êtes toujours avec moi à la fin, que vous n'êtes pas partis en courant au début du podcast quand je vais commencer à vous parler de niveau de conscience, etc. Ce sont des choses qu'on utilise au quotidien sans s'en rendre compte. On monte, on baisse de niveau de conscience. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment à venir monter d'un niveau de conscience, utiliser un moment que vous avez pour vous, vous êtes pleinement connecté à vous-même pour venir transformer des croyances et vous intégrer des croyances mobilisantes qui vont vous aider dans votre quotidien avec l'argent. Dans tous les cas, que vous me croyez ou pas, vous n'avez rien à perdre à simplement dire ces phrases à voix haute ou juste à les écouter. Le mieux de ce que vous pouvez faire pour pouvoir intégrer, vous l'écrivez
Déjà en l'écrivant, c'est un pas en avant pour l'intégrer. Et ensuite, vous l'intégrez avec les mouvements croisés. Je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est ce qui m'a permis de changer tellement de choses en moi, d'être quelqu'un de beaucoup plus épanoui et d'être simplement davantage la personne que je suis et de pouvoir me présenter à vous, je l'espère, de la façon la plus honnête possible. Soyez libre de changer les phrases, d'en refaire. Du coup, elles vont peut-être vous faire penser à des croyances limitantes que vous avez, des choses qui vous empêchent d'avancer au niveau de l'argent. Et vous allez pouvoir les transformer. Vous écrivez la croyance que vous reconnaissez, la croyance limitante, et vous la transformez en quelque chose de 300% positif. J'espère vraiment, du plus profond de mon cœur, que vous avez aimé cet épisode, qu'il va vous aider, et vraiment, si vous faites l'exercice, je suis quasiment sûre à 100% qu'il va vous aider. Et vous connaissez les petites demandes que je vous fais à la fin de chaque podcast. Je vais y arriver, je n'arrive plus à parler. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un avis, un petit commentaire. Ça m'aidera vraiment à le rendre beaucoup plus visible. Ou alors à vous abonner sur la plateforme de mon choix ou à me retrouver sur YouTube parce que le podcast y est depuis peu. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram et n'hésitez pas vraiment à venir me parler par message privé. Je serai ravie de discuter avec vous. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode et n'oubliez pas en attendant que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.